Bonjour à tous, voilà, nous voici à notre deuxième journée de défi, mardi 14 avril. On va partager donc sur le deuxième miracle d'Élisée qui se situe dans le deuxième livre des rois au chapitre 2 et au verset 23. Je vous le lis toujours dans la version Semeur. De Jéricho, Élisée se rendit à Béthel. Pendant qu'il montait par la route, des jeunes gens sortirent de la ville et se moquèrent de lui en criant « Vas-y chauve, vas-y chauve !» Il se retourna pour les regarder et appela sur eux la malédiction au nom de l'Éternel. Aussitôt, 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses adolescents. De là, Élisée se rendit au mont Carmel, d'où il retourna à Samarie. Je vous avoue avoir en première lecture un grand problème avec ce passage, avec ce texte. J'ai du mal à m'expliquer comment Dieu peut-il permettre que des adolescents puissent périr comme on vient de le lire. De plus, c'est comme si tout ce qu'on avait dit hier tombait à l'eau. Souvenez-vous, je vous ai dit que Dieu change la malédiction en bénédiction. Et on avait pris l'exemple de la ville de Jéricho. On avait vu que les gens de la ville de Jéricho vont venir vers le prophète Élisée, qu'ils estiment beaucoup. Ils vont lui dire, écoute, le séjour de la ville, il est super bon, sauf que les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Et là, Élisée va apporter une solution extraordinaire. Il va dire, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel dedans. Et puis on avait lu qu'on va lui apporter cela. Et ensuite, il va aller à la source des eaux. Il va jeter le sel à la source des eaux et il va proclamer de la part de l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité, et les eaux furent, la Bible dit, verset 22, assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alors comment se fait-il que Dieu soit capable de bénir des habitants qui habitent Jéricho, et que juste après, au travers du même personnage, au travers du prophète Élisée, Dieu soit capable de maudire? C'est comme si en fin de compte, Dieu revenait presque sur le fait qu'il est capable de bénir, de faire du bien pour faire du mal. Je dirais qu'il n'y a pas de hasard dans ce texte, écoutez-moi bien, et que justement Dieu permet que la bénédiction pour les gens de Jéricho et que la malédiction pour les gens de Béthel ait lieu l'une juste après l'autre. C'est fait exprès, c'est vraiment visé de la part de Dieu. La question que nous devons nous poser, c'est ai-je, moi, Aurélien, ou toi, Bernard, ou toi, Josie, la possibilité de provoquer la malédiction ou la bénédiction dans ta vie? Dieu y est-il pour quelque chose dans cette affaire-là? J'aimerais dire que nous devons bannir de nos têtes la pensée superstitieuse de la malédiction ou de la bénédiction. La malédiction et la bénédiction n'ont rien à voir avec la bonne ou la mauvaise étoile, avec la superstition. Ça ne marche pas du tout comme ça. La malédiction et la bénédiction dépendent des choix que nous faisons dans nos vies. Et des choix qui sont conscients. Dieu lui-même a dit dans l'Ancien Testament, pas dans le Nouveau, dans l'Ancien, c'est le Dieu de l'Ancien Testament qui le dit. Il dit dans Deutéronome 30, verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Si nous reprenons bien les textes que nous venons de lire aujourd'hui, nous allons nous rendre compte que les habitants de Jéricho ont choisi d'être bénis. Et Dieu, par Élisée, va les bénir. Et que par contre, les adolescents de Béthel ont fait le choix d'être maudits, puisqu'ils vont mépriser le représentant de Dieu, qui était Élisée, et donc ils vont provoquer la malédiction de Dieu sur leur vie. En effet, à cette époque, vous le savez certainement, il n'y avait pas d'alternative. S'en prendre au prophète de Dieu, au porte-parole de Dieu, c'était s'en prendre à Dieu. Et quelque part, ces adolescents de Béthel, ils ont méprisé le oint de Dieu et ils l'ont fait consciemment. Alors je vous vois tout de suite arriver, mais comprenez bien que ce texte a pour but d'encouragement. Il n'a pas pour but de vous casser le moral en ce mardi 14 avril. Mais nous pouvons être encouragés par des exemples qui sont extrêmement positifs, comme c'était le cas hier, et nous pouvons être encouragés aussi par des exemples très négatifs, car les exemples négatifs vont nous permettre de ne pas les reproduire afin de ne pas nous attirer des problèmes.
La ville de Béthel et ses habitants sont par définition des gens extrêmement bénis, car vivant dans un endroit extrêmement béni. Ces adolescents, quand ils font ce qu'ils font à Élysée, ils le méprisent, ils savent ce qu'ils font. Contrairement à Jéricho, où les habitants ont hérité un contexte païen, on l'avait vu hier, un contexte idolâtre, il y avait de la prostitution sacrée, d'ailleurs c'est pour ça que Jéricho a été détruit du temps de Josué. Béthel, contrairement à Jéricho, c'est le lieu où Dieu s'est révélé à Jacob dans une vision pour lui dire ceci: c'est ici la maison de Dieu. S'il y a bien un endroit où j'aurais voulu habiter, en Israël, c'était à Béthel. Je veux simplement vous partager ce passage où Dieu va se révéler à Jacob dans Genèse 28. Il est écrit au verset 11 « Jacob arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Et au verset 16, on lit « Jacob s'éveilla de son sommeil et dit « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici, écoutez bien, la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour le monument, il y versa de l'huile sur son sommet, et il donna à ce lieu le nom de Béthel, qui signifie justement maison de Dieu. Plus tard, Jésus va reprendre cette expérience que Jacob a faite dans Jean chapitre 1 verset 51 et il va dire à Nathanaël, à qui il avait eu une parole extraordinaire concernant son cœur, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude, il va lui dire, Nathanaël, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc Jésus reprend l'expérience de Jacob en disant ceci, eh bien, il disait qu'il était lui-même l'accomplissement de Béthel. Il disait qu'il était lui-même cette échelle qui fait le lien entre la terre et le ciel. Il disait qu'il était lui-même cette porte d'entrée qui permet à quiconque croit en lui d'obtenir la vie éternelle. Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi ». Oui, Jésus a accompli la parole de Dieu. Il est venu apporter la maison de Dieu, le royaume de Dieu sur terre, à tous ceux et celles qui le reçoivent par la foi gratuitement. Donc, pour résumer, alors que tout était mal enclenché à Jéricho, le peuple de Jéricho a fait preuve d'humilité et de foi et Dieu les a bénis. Pour résumer aussi, alors que le peuple de Béthel était un peuple privilégié, c'était le peuple de la maison de Dieu, ce peuple a méprisé son privilège et Dieu, par Élysée, va les punir sévèrement. Je comprends donc que ce texte est pour chacun d'entre nous, peuple de Dieu, peuple de la maison de Dieu, un avertissement. Que faisons-nous du privilège d'être le peuple de la maison de Dieu ? Souvenez-vous des paroles de l'apôtre Pierre dans ses discours eschatologiques sur la fin des temps. Dans 1 Pierre 4, verset 16, il dira ceci, « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, la Béthel. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, c'est toi, c'est moi, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. 1 Pierre 4, verset 16 à 19. Alors mon frère, ma sœur, cher ami, quelques conseils pour tenir ferme aujourd'hui. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Jésus pouvait ajouter « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible ». Matthieu chapitre 26, verset 41. Un autre passage, je cite la Bible parce qu'elle va nous encourager, elle nous exhorte, Acte 2, 42,
conseil pour tenir ferme, il est écrit « Persévérer les premiers disciples dans l'enseignement des apôtres ». Alors ça, on peut le faire à la maison. Dans la communion fraternelle, c'est un petit peu plus compliqué. Dans la fraction du pain, en ce moment, on ne prend pas la Sainte Seine, mais on la prendra quand on se retrouvera. Et il persévérait dans la prière. Et ça, on peut le faire à la maison. Prie, mon frère, ma soeur. Il est écrit « Et la crainte s'emparait de chacun ». Je prie pour qu'une saine et sainte crainte de Dieu puisse remplir le cœur de son Église encore aujourd'hui. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et je prie pour que des prodiges et des miracles se fassent au milieu des apôtres et des chrétiens que nous sommes. Et puis, troisième conseil pour tenir ferme, soyons responsables de nos choix. Je disais tout à l'heure dans Deutéronome 30, verset 19, il était écrit ceci, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Si nous faisons le choix de plaire à Dieu jour après jour, malgré nos imperfections, il bénira nos vies. Souvenez-vous de Pierre et Judas. Tous les deux étaient des disciples de Jésus. Tous les deux ont fait des miracles au nom de Jésus. Tous les deux ont prêché la repentance au nom de Jésus. Mais tous les deux ont fauté gravement. L'un a renié son maître, Pierre. L'autre a trahi son maître, Judas. La différence entre Pierre et Judas, c'est que Pierre a reconnu son péché et s'est repenti, alors que Judas s'est endurci jusqu'à se donner la mort. Question de choix. Pierre a été béni malgré sa faute, il s'est repenti. Judas a été maudit parce qu'il a fait le choix de s'endurcir jusqu'au bout. Chers amis, nous avons le choix entre la bénédiction et la malédiction. Nous pouvons fauter, mais nous pouvons sincèrement revenir à Dieu. Vivons une fois de plus cette parole merveilleuse du prophète Ésaïe au chapitre 55 et au verset 7. Il est écrit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.